Mais quel matos il nous faut en plus hein, pour miner, hein, parce que tu sais que le minage, il n'y a pas que les ordinateurs et les cartes graphiques, hein, il y a toutes sortes d'autres trucs. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre-là, alors on va faire un petit tour hein, sur Amazon et on va regarder un peu tous les produits et tous les appareils qui peuvent être intéressants quand on est mineur à posséder chez soi. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que moi je suis mineur de crypto-monnaies. Enfin tu sais peut-être pas. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018. Et voilà, mon truc, hein, c'est d'arriver à trouver des coins à miner qui sont intéressants, avec des bons fondamentaux et qui ne sont pas encore listés. Hein. Donc on arrive au tout début des projets. Voilà, et donc avec ça, après, bah, c'est un peu la surprise. Hein. Des fois, les coins, ils valent quelque chose. Des fois, ils valent pas grand-chose aussi. Hein. C'est très variable. Hein. Ça dépend du bon vouloir des différents investisseurs. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, peut-être le mieux, c'est que tu téléphones à ton banquier. Hein. Il sera sûrement très heureux de t'entendre. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que je te montre un peu tout le matériel autre que ordinateur. Hein. Parce que tu sais, quand on fait du minage, on peut avoir des ASIC, on peut avoir des ordinateurs, hein, des PC, hein, tout simplement, hein, des ordinateurs un peu plus spécialisés, des rigs hein, de cartes graphiques. Mais voilà, la majorité du temps, quand tu mines, bah, soit tu as des ordinateurs pour faire du minage CPU, soit tu as des cartes graphiques. Hein, voilà, sachant que les cartes graphiques, c'est vrai que ça a tendance à être un peu moins à la mode en ce moment, même si voilà, il peut y avoir parfois des coins intéressants à miner comme ça. Voilà, ça reste quand même moins lucratif qu'à une certaine époque. Donc l'idée, c'est que je te montre un peu tout ce qui existe autour, hein, que tu ne connais peut-être pas, même si tu es mineur depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, peut-être que moi, il y a des trucs que je ne connais pas, donc n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Si toi, tu as un truc qui est pratique en tant que mineur et que moi, je ne connais pas, que je te fais pas voir dans cette vidéo, bah n'hésite pas à le mettre. Hein. Mais je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour, hein, parce que ça fait un moment hein, quand même que je mine des cryptos, hein, et donc à force, hein, tu vois, on s'équipe. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte hein, quand tu fais du minage. C'est un truc à prendre en compte, hein, c'est qu'il te faut toutes sortes de matériel hein, à côté hein, pour pouvoir miner. Hein. Bah oui, il n'y a pas que le... Hein. Alors on commence hein, sans plus attendre, on commence. Alors on a d'abord ce truc-là, Compute Cleaner. Donc ça, c'est un truc que j'ai depuis des années. Il y a toutes sortes de brosses et de machins. En gros, c'est une sorte de soufflante hyper puissante, hein, puisque c'est un truc à 500 watts, je crois. Donc, ne jette pas les souffleurs à batterie. Hein, tu sais. Regarde, tu tapes souffleur, tu vas tomber sur toutes ces cochonneries-là. Bon, pas ça, évidemment. Hein, tu prends pas ça pour souffler. Hein. S'il te plaît, tu ne prends pas ça pour souffler sur tes cartes graphiques. Hein. Voilà, un truc comme ça, c'est très bien. Les machins à batterie, c'est vraiment trop... comment dire ? Il faut que le souffle il soit bien concentré. Hein. Donc ça, tu vois, avec une buse comme ça envoie un max de souffle. Hein. Je peux te dire que le machin, si tu te le souffles dessus, ça t'ouvre la bouche et tout. Ça. Voilà, donc t'as compris. C'est quand même très bien ce truc-là. Moi, je m'en sers depuis des années. Et l'aspiration pour nettoyer la poussière, ça marche pas. Hein. Faut, même avec un pinceau, tout ça, pour aider à décoller, ça marche pas. Il faut y aller avec une soufflante. Et si possible, une soufflante avec des brosses, hein, parce que c'est beaucoup plus puissant. Après, il te faut un tournevis électronique. Attention, prends pas un tournevis normal. Hein, là, il te faut un tournevis électronique avec des embouts spéciaux. Parce que tu peux avoir toutes sortes de trucs à démonter dans les cartes graphiques, les cartes mères. Quand tu fais de la maintenance sur ces trucs-là, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, il faut être paré et il faut avoir toutes sortes de matériel. Hein, donc, moi, j'ai un truc qui ressemble un peu à ça, qui est aimanté aussi et avec toutes sortes d'embouts, voilà, pour pouvoir intervenir à peu près sur tout et n'importe quoi. Avec un petit tournevis, ça coûte pas cher. Hein. Celui-là, il est à 10 balles, mais tu en trouveras, je crois, sur AliExpress, il y en a à 6 balles. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et c'est très utile. Il te faut des étagères industrielles. Il ne te faut pas des étagères classiques. Hein. Il te faut des trucs quand même qui soient assez solides pour pouvoir soit poser carrément des rigs de GPU pour ceux qui font encore du minage via GPU, soit pour poser des PC. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dans mon garage. J'en ai 2 comme ça. Et je peux mettre environ 16 ou 17 ordinateurs dessus. C'est pas mal et c'est très pratique. Et voilà, ça te permet pour pas cher, toi, pour 28 balles, ça te permet d'avoir quand même des trucs
qui tiennent la route et que tu pourras garder dans le temps, même si tu arrêtes le minage, tu pourras mettre tes cochonneries du garage dessus hein, et ranger des choses. Après, si tu fais du minage purement CPU, pardon, tu as des splitters qui existent sur l'ATX 24 pins. Donc, c'est le port hein, que tu mets sur la carte mère. Et ça te permet voilà, de dédoubler pour une alimentation. Ça te permet d'avoir deux ordinateurs. Donc, c'est pas mal. Voilà, faut pas en mettre plus. Hein, uniquement 2 maximum. Voilà, sachant qu'on trouve quand même des alims maintenant à 50 balles. Donc, bon, à voir si tu le sens. Hein, parce que les alims à 50 balles, des fois assez suffisant hein, pour faire tourner juste un CPU. Hein, donc voilà, si tu veux une alim quand même de qualité. Voilà. Après, tu as les alims plus chers à 100 balles, 110 balles. Là, tu mets un truc comme ça et ça te permet d'avoir 2 ordinateurs. Autre chose hein, qui est très important, c'est la pâte thermique. Hein, donc là, elle est en 4 grammes. Moi, je te conseille de prendre le 8 grammes hein, minimum. Alors moi, j'aime bien la MX4 parce que la MX4, elle est pas trop fluide, mais elle est pas trop épaisse, quoi. Tu vois. Donc, et elle conduit bien. Elle conduit bien. Donc moi, c'est celle que j'utilise habituellement parce que je trouve que c'est la meilleure. Que ce soit en termes de texture, hein, aussi au niveau du goût, elle est très bonne. Elle est très bonne au niveau du goût. Je plaisante, hein, mange pas ça, tu vas t'empoisonner. Hein, voilà, je l'aime bien. Donc la pâte thermique, c'est un truc qui est important parce que de temps en temps, tes ordinateurs, il faut changer la pâte thermique sur les processeurs. De temps en temps, au niveau des cartes graphiques, hein, si elles ont tourné pendant 4 ou 5 ans, c'est bien si tu changes la pâte thermique, quoi. Voilà, donc ça peut... pas forcément les pads, hein, voilà, ça s'use, ça peut couler un peu, etc. Mais ça fonctionne toujours à peu près. Alors que la pâte thermique, quand même, elle devient dure. Et quand elle est dure, elle fonctionne plus, quoi. Voilà. Autre chose hein, qui est très important, pour le coup, c'est un des trucs les plus importants quand tu fais du minage, c'est la ventilation, hein, créer un flux d'air, que ce soit en hiver ou en été. Il faut que tu aies un flux d'air qui tourne. Hein. Alors moi, j'utilise ce machin-là. Ça fait des années que je l'ai. J'ai fait un trou dans la porte de mon garage pour mettre ce truc-là. Donc maintenant, je suis obligé de l'avoir. Je suis obligé de l'avoir. Mais voilà, ça reste quand même très utile. Voilà, ça enlève l'humidité, les moisissures et des trucs comme ça. Voilà, ça fait 30 cm, c'est assez gros. Hein. 30 cm sur 30 cm, hein, je sais pas si... Voilà, c'est quand même assez gros. Hein. Voilà, ça permet de ventiler correctement dans ton garage ou là où tu mets tes rigs, hein, là où tu mets tes ordinateurs. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. C'est bien de l'avoir dans des tailles standards et sur un produit qui est suivi. Ce produit-là, ça fait des années qu'il existe. Hein, j'arrive pas à le dire, Aigroshi. Hein, et donc moi, le mien, il a déjà pété une fois. Je l'ai changé. J'ai pu remettre un autre qui est légèrement différent par rapport à celui que j'avais. Mais qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai en 300 mm. Hein. Attention, le 350 mm fait plus de bruit. Hein. 300 mm, au niveau du bruit, voisinage, etc., ça va. 350 mm, ça commence à faire pas mal de bruit. Hein. Donc, prends bien ça en compte aussi. Hein. Après, il te faut des thermomètres. Hein, parce que quand tu fais du minage et tout, tu as envie de savoir quelle température il fait. Quand tu vas mourir de chaud dans ton garage en plein été, hein, tu as envie de savoir quelle température il fait. Et puis, en hiver, c'est pas mal aussi. Hein, parce que ça te permet de voir hein, si tu chauffes bien ton garage, par exemple, ou la pièce dans laquelle tu mines. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est important. En particulier, de surveiller aussi le degré d'hydrométrie. Ça peut être intéressant aussi, hein, savoir si tu as une hydrométrie qui est trop élevée. Ça peut être embêtant hein, parce que ça peut faire rouiller ou oxyder en tout cas les équerres de tes cartes graphiques. Enfin, ça peut causer des dégâts. Hein, donc voilà, c'est important à surveiller. Voilà, là tu es dans des bons paramètres, 26 degrés, 50 degrés, 50% d'hydrométrie relative, hein, c'est pas mal. Après, alors moi j'utilise ça, donc ça c'est celle que j'utilise, hein, vraiment. Je l'avais eu à Noël il y a 3 ou 4 ans. On me l'avait offert. Et je suis toujours sur les rouleaux d'origine hein, qui étaient fournis avec. Hein, donc tu vois que tu as de quoi faire. Alors c'est pas mal, hein, ça te permet d'étiqueter avec un vrai clavier, hein, pas une cochonnerie, avec un vrai clavier, d'étiqueter tous tes câbles et tous tes machins et tous tes trucs. Hein. Voilà, il y a des rubans un peu de toutes les couleurs et tout ça. Moi, j'écris l'adresse IP, par exemple, de la machine. J'écris son nom, tu vois, et je colle ça sur l'étagère, hein, sur le truc bleu là de l'étagère. Et puis les câbles réseau, je les étiquette, surtout quand c'est des câbles qui vont loin, des câbles de 5 ou 10 mètres, tu sais, qui vont sur une autre étagère ou qui vont ailleurs.
Voilà, ça me permet de les étiqueter et de savoir qu'est-ce que c'est que ce câble et d'où il vient. Donc, je trouve ça pas mal et ça permet de faire un truc qui est propre, quoi. Voilà, ça permet de faire un truc qui est propre. Après, on va parler un peu de sécurité, hein, les gars. Et il vous faut des alarmes anti-incendie. Hein. Ça, c'est vraiment c'est essentiel. Hein. Tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, ne l'achète pas. Mais alors ça, il te le faut. Hein. C'est nécessaire. Hein. J'ai failli foutre le feu, moi, une fois, hein, il y a quelques années, hein, avec des cartes graphiques, hein, à l'époque, des gros rigs. Voilà, ça m'est resté. Hein, et depuis, voilà, c'est vraiment un truc. Il faut faire très attention. Donc là, je t'en montre une, hein, celle-ci, mais il y en a toutes sortes d'autres. Hein, qui fonctionnent. Hein, voilà. Alors, il y a plusieurs types d'alarmes. Hein. Il y a ceux qui détectent la fumée, il y a celles qui vont détecter avec des rayons infrarouges les points chauds. Donc ça évite, hein, celle avec des rayons infrarouges, hein, parce que bah, tout simplement, tu peux avoir par exemple des VRM hein, qui peuvent monter à plus de 100 degrés sur tes cartes mères, par exemple. C'est des choses qui arrivent. Hein, donc voilà. Évite ce genre de truc. Par contre, voilà, avec des détecteurs de fumée, ça peut fonctionner. Sachant que, ayant vu le feu prendre une fois, la fumée, en 2 secondes, c'est bon, c'est envahi, quoi. Hein. Tu as du mal à respirer et tout. Voilà. Donc voilà, fais quand même bien attention à ça, c'est nécessaire. Voilà, il y a aussi ça, hein, les boules anti-feu. Hein. Si jamais le feu arrive vraiment à prendre, tu mets les boules anti-feu comme ça. Dès qu'il y a véritablement du feu, le machin, il explose et il éteint tout. Ça t'évitera de perdre ta maison. Hein. Tu perdras peut-être tes rigs et tes machins comme ça parce qu'ils vont mettre une espèce de poudre un peu partout. Mais au moins, tu seras tranquille. Hein, voilà. Il y a des extincteurs à base de CO, je crois, qui existent, hein, qui permettent de ne pas abîmer le matériel. Bon, après, c'est toi qui vois. Moi, j'ai ce truc-là et j'ai aussi des extincteurs. Dans le cas où ce truc-là ne se déclenche pas, j'ai aussi l'extincteur à base de CO. Un truc essentiel auquel on ne pense pas forcément, c'est les serre-flex, serre-câbles, serre-joints, je ne sais pas comment on appelle ça, collier de serrage, ça a plein de noms. Hein, ça a plein de noms, ce truc-là. Voilà, ça sert tout le temps. Maintenant, ils en font même qui sont réutilisables. Hein, donc, ceux-là, je ne crois pas qu'ils soient réutilisables, hein, ceux que je te montre là. Mais à Action, si tu vas à Action, tu peux en acheter qui sont réutilisables. En tout cas, les gros. Tu as un truc, tu appuies dessus et tu peux dézipper le bignou. Hein, donc, ça te permet d'avoir un scrugneux qui te permet de resservir plusieurs fois. Donc, c'est bien pour attacher les câbles et tout ça. C'est quand même très pratique. Et c'est essentiel. Hein, quand tu fais du minage, c'est un truc qui est essentiel. Après, tu as les wattmètres. Hein. Le wattmètre, c'est un truc qui est essentiel aussi. Il faut que tu saches combien tu consommes. Bon, voilà, sauf si tu as l'élec gratuite, ça ne sert à rien. Mais si tu n'as pas l'élec gratuite, il faut quand même que tu saches combien tu consommes réellement. Hein, donc, au niveau de la prise et pas au niveau de ce que ton ordinateur va te dire. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir évaluer ta rentabilité sur un coin ou même savoir si en spec mining, combien tu as dépensé d'argent pour miner ce coin-là. Par exemple, si tu mines un mois un certain coin, voilà, et que tu consommes 1000 watts tous les jours, bah voilà, ça va te permettre de savoir à quel prix minimum tu dois vendre ton coin pour être rentable, quoi, au minimum, quoi. Hein, voilà. Après, je voudrais te montrer ça. Ce sont des radiateurs. Des petits dissipateurs thermiques. Alors moi, je prends des dissipateurs pour M2. Alors ça, c'est des trucs... Alors ça peut paraître débile, hein, mais c'est des trucs que je colle parfois sur les VRM quand les cartes mères n'en ont pas, que je colle sur les SSD quand ils n'en ont pas. Tu vois, c'est un truc qui est assez pratique et j'en colle un peu partout, à vrai dire. Quand je vois un truc qui chauffe, voilà, j'utilise ce truc-là. Donc c'est des dissipateurs M2. Et voilà, moi je trouve ça pratique. J'en avais collé aussi sur mes 3090 hein, à l'époque où j'en avais parce qu'elle chauffait pas mal. Hein, voilà, c'est quand même, je trouve ça pratique, quoi. Voilà. Ça permet de dissiper de la chaleur. Un autre truc qui peut être intéressant, ce sont les onduleurs et parafoudres. Hein, donc il y a des prises qui font uniquement parafoudre. Hein, voilà. Mais tu as aussi les onduleurs comme ça. Attention au wattage hein, dessus. Hein. Attention au wattage. Hein, parce que ça, c'est un truc à foutre le feu. Hein. Donc faites bien gaffe à ce que vous prenez hein, et au niveau des watts, hein, surtout qui supportent maximum. Celui-là, je ne sais plus, j'avais regardé à l'époque, mais voilà, celui-là c'est 10 ampères, hein, 10 ampères et armable. Hein, donc voilà, tu fais bien attention à ces trucs-là parce que ça peut jouer, hein, ça peut jouer. Autre truc, hein, évidemment, les câbles réseau. Hein, bon ça, je ne vais pas te faire un dessin, tu prends des catégories 6 ou 7 minimum, hein, et voilà, évite hein, tout ce qui est Wi-Fi, etc.
c'est pas bon pour le minage. Du ruban adhésif conducteur, regarde, du ruban bleu comme ça. Ça, je sais pas si tu connais. Ça permet, voilà, d'être un ruban conducteur et de te permettre de, voilà, de coller, hein, de coller ces trucs-là. De coller ces trucs-là. Attends, ils sont où? Je sais plus où je les ai mis. Ils sont là, regarde. Un dernier truc hein, que je voudrais te montrer, enfin un dernier. Oui, si, je pense que c'est le dernier. Un dernier truc que je voudrais te montrer, c'est ça, les tentes de minage. Alors moi, j'ai essayé, hein, bon, c'est des tentes de culture en vrai. Hein, moi, j'ai essayé ces trucs-là. J'ai pas trop aimé et en plus, tu es obligé de mettre une ventilation en ligne. Donc voilà, j'avais fait toutes sortes de vidéos à l'époque sur ce truc. Voilà, ça m'allait pas quoi. Moi, j'ai pas réussi. Je trouve que ça chauffe à mort là-dedans et puis tu mets pas grand-chose quoi. Mais enfin voilà, il y en a qui aiment bien et ça te permet quand même de compartimenter si tu as besoin de compartimenter. Ça te permet de compartimenter bah, voilà, tes machines, etc. Ça peut permettre aussi de les protéger de la poussière. Hein. Si tu es dans un garage un peu poussiéreux, où, où tu fais des travaux, des trucs comme ça, hein, ça peut arriver. Voilà, ça te permet quand même d'avoir une zone de propreté, quoi, on va dire. Hein. Donc ça peut être pas mal et ça coûte quand même dans les 100 balles. Hein. Bon, tu peux en trouver, je pense, à moins cher. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas si tu as d'autres trucs hein, que tu utilises. Il y a un autre truc que j'utilise qui a un déclencheur thermique. Hein, donc en fonction de la température qu'il y a dans mon garage, il va allumer le bignou là, tu sais qui tourne là. Attends, il est où? Il va allumer ça. Voilà, donc ça je l'avais présenté dans une vidéo parce que je trouve ça bien pratique hein, et voilà, mais je l'ai pas, j'ai oublié de le mettre là. Voilà, je viens d'y penser que tu hein. C'est comme ça, il y a tellement de petits matériels et de petits trucs qu'on utilise dans le minage hein, que voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!